Ce que je tiens entre les mains, c'est probablement le manga que vous ne lirez jamais en version française. Et pourtant, ce n'est peut-être pas une si mauvaise chose. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga à oublier. Un titre volontairement relégué à l'ombre, comme s'il n'avait jamais vraiment existé. Homunculus de Hideo Yamamoto est un manga culte, mais malheureusement qui est maudit. Mais je vous rassure, vous allez découvrir rapidement comment et pourquoi Homunculus est une œuvre si maudite. Publié au Japon entre 2003 et 2011, Homunculus a connu une première et unique publication en France chez Delcourt Tonkam de 2005 à 2011. 15 tomes, une seule impression. Depuis, un silence quasi total. Pas de réimpression, ni de réédition. Alors que pourtant, les droits d'auteur sont bien toujours là. L'éditeur a même annoncé son retour il y a plusieurs années, mais depuis, plus rien. Ichi the Killer, non, on n'a plus les doigts pour Ichi the Killer. Par contre, Homunculus, on les a toujours, donc c'est prévu. Et donc, il fait partie des réimpressions qui, pour l'instant, sont dans les vagues de plutôt fin de cette année, début de l'année prochaine. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de concret, mais que des sortes de réponses fantômes très génériques sur Twitter. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi ce manga en particulier reste-t-il bloqué dans les limbes du catalogue de Delcourt Tonkam? Est-ce une simple question de logistique, ou bien plutôt une décision volontaire, presque rituelle, pour entretenir l'aura obscure de ce titre? Eh bien, on va tenter de répondre à cette question. Mais tout d'abord, il y a un détail important à noter. C'est que lorsque Delcourt Tonkam a évoqué la réédition de Homunculus, il parlait aussi, plus largement, du risque financier des réimpressions. Pour qu'un titre soit relancé, il faut qu'il soit sûr qu'il se vendra. Et pour Homunculus, il est clair qu'ils ont des doutes. Vu le temps écoulé, l'enthousiasme n'a pas l'air au rendez-vous. Peut-être qu'ils se disent que Homunculus ne se vendra pas bien. Et peut-être qu'ils ont parfaitement raison, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, il faut savoir que Homunculus est un manga de type seinen qui est très particulier car il est extrêmement spécifique. Avant toute chose, c'est sûr qu'il ne s'agit pas d'un manga à mettre entre toutes les mains. On n'y parle ni d'aventure, ni d'amitié, ni même de quête initiatique, non. Mais on va parler de toute autre chose. On va parler par exemple de folie, de psyché humaine, mais surtout de traumatisme profond. Cette œuvre flirte constamment avec le malsain et le dérangeant afin de mieux disséquer ce qu'il y a de plus brut en nous. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais revenir avec vous et vous expliquer ce dont traite Homunculus. Nous sommes plongés dans la vie de Susumu Nakoshi, un homme à la marge. Il vit dans sa voiture garée entre un hôtel de luxe et un parc occupé par des sans-abri. Il s'agira d'un personnage énigmatique et surtout taciturne dont on ne saura presque rien. Et pourtant, ce sera bien lui qui sera au cœur de notre histoire. Un jour, pendant qu'il était dans sa voiture, il croisera la route de Manabu Ito, un jeune étudiant en médecine. Celui-ci lui proposera de participer à une expérience scientifique bien particulière. Il lui proposera une trépanation. Il s'agit en fait de percer un trou dans son crâne, et le but, selon Ito, serait de stimuler un hypothétique sixième sens. Et en échange de tout ça, bien sûr, une somme d'argent considérable serait versée à notre personnage principal. Chose que Nakoshi acceptera. Et c'est là que tout va commencer. Suite à l'opération, Nakoshi commence à percevoir le monde autrement. Lorsqu'il ferme son œil droit, les gens autour de lui prennent des formes monstrueuses, déformées, voire même grotesques. Ces apparitions, nos personnages vont les appeler Homunculus. Et ce mot, il vient pas de nulle part. Dans le domaine des neurosciences, un homunculus est une représentation déformée du corps humain, projetée sur le cortex sensoriel. L'objectif de cet homunculus est d'illustrer comment notre cerveau perçoit chaque partie de notre corps à travers les sens. Et les zones les plus sensibles, comme les mains ou la bouche par exemple, ils sont surdimensionnées car elles occupent une place plus importante dans notre perception sensorielle. Dans le manga de Yamamoto, ce concept est poussé beaucoup plus loin. En effet, les homunculus deviennent ici une représentation des traumatismes psychologiques. Ils ne sont plus de simples illustrations scientifiques, mais des projections mentales. Nakoshi, le personnage principal, voit littéralement les blessures intérieures des personnes qu'il croise. Cependant, il ne perçoit pas n'importe quelle souffrance. Et c'est là que le manga va prendre tout son sens. En réalité, il ne voit que celles qui font écho aux siennes. Autrement dit, tous les homunculus qu'il rencontre sont autant de miroirs de ses propres traumatismes. Ce mécanisme narratif devient alors un outil puissant, mais surtout très intriguant pour mieux comprendre le personnage principal et découvrir peu à peu ce qui l'a conduit là où il est, c'est-à-dire à sa situation actuelle. En plus de la thématique psychologique, l'œuvre va aller encore plus loin en abordant des thématiques sociales comme la pauvreté
pauvreté, la marginalisation ou encore le fossé entre riches et pauvres. Je vous le rappelle, Nakoshi vit dans sa voiture garée entre un hôtel de luxe et un parc occupé par des sans-abri. Ce détail symbolique résume parfaitement la position du personnage. On apprendra dans ce fabuleux manga que en fait, il est coincé entre deux mondes et entre deux réalités sociales différentes. Cette ambivalence traverse tout le manga et en renforce la portée humaine. C'est ainsi que Homunculus n'est pas seulement un thriller psychologique ou encore une œuvre expérimentale, mais c'est aussi et surtout une réflexion sur notre place dans la société, sur ce qu'on cache ou sur ce qu'on refoule. Je pense que la planche la plus connue du manga, que je suis sûr que vous avez déjà vu quelque part, résume parfaitement cette idée. Une simple phrase posée comme une interrogation existentielle: qu'est-ce qu'être humain? Que signifie être humain? Bon, la question que vous vous posez sans doute maintenant, c'est qu'est-ce qui cloche avec Homunculus? Pourquoi cette œuvre avec un concept aussi fort et un début aussi percutant n'a-t-elle toujours pas été rééditée? Eh bien, c'est parce que le véritable problème de Homunculus se situe dans sa deuxième partie. Passé les 7 premiers tomes, le manga devient de plus en plus complexe à suivre. Les révélations continuent, le rythme reste soutenu, mais le propos, lui, devient de plus en plus flou, voire difficilement compréhensible. Les interprétations des Homunculus deviennent de plus en plus abstraites et la narration s'enfonce dans une spirale psychologique de plus en plus complexe. Les relations entre les personnages se brouillent, les enjeux deviennent confus et cette sensation de perte s'accentue à mesure qu'on approche de la fin. Mais pourtant, cette désorganisation narrative, elle n'est pas là par hasard. En réalité, si on prend du recul, elle est totalement cohérente et surtout assumée avec l'état mental de notre personnage principal qui sombre peu à peu dans la folie. Pour vous donner juste un aperçu de sa folie, il ira même jusqu'à se trépaner lui-même dans une tentative désespérée de voir et comprendre davantage les Homunculus. À partir de là, le lecteur ne sait plus exactement ce qui est réel, halluciné ou symbolique. Et ça en fait une approche risquée mais logique, parce que représenter la psychose implique de faire ressentir une forme de confusion. Mais cette volonté de rendre la folie palpable a un prix, et ce prix, malheureusement, c'est la perte potentielle du lecteur. On peut rapidement se sentir exclu par un récit trop intérieur ou trop décousu. Personnellement, cette structure narrative m'a beaucoup fait penser à Fire Punch de Tatsuki Fujimoto, le même auteur notamment que Chainsaw Man. Car dans les deux œuvres, on commence avec une narration solide, presque classique, puis à mesure que le héros perd ses repères, l'histoire devient instable et devient plus expérimentale. Et forcément, c'est quelque chose qui divise. Quand j'ai terminé Homunculus, je me suis sincèrement demandé, c'est vraiment comme ça que ça se termine? Et malgré tout ce que le manga réussit, cette fin étrange, couplée à une narration volontairement chaotique, me fait penser qu'une réédition aujourd'hui pourrait ne pas trouver son public. Homunculus est peut-être une œuvre de son époque. Elle a marqué, choqué, fasciné, mais elle n'est peut-être plus en phase avec les attentes actuelles du lectorat mainstream, qui privilégie souvent des récits plus accessibles ou plus lisibles. Dans la même idée que Homunculus, il y a Bonne Nuit Poun-Poun. C'est quasiment le même schéma. À sa sortie, c'était un chef-d'œuvre incontournable du manga psychologique. Mais aujourd'hui, il est souvent critiqué pour son ton trop cryptique ou son traitement lourd de certains sujets. A l'inverse, on a récemment eu des auteurs comme Shuzo Oshimi avec Les Liens du Sang, qui abordent des thématiques similaires avec une narration bien plus fluide, lisible, mais surtout moderne. Alors que pour Homunculus et Bonne Nuit Poun-Poun, quand la forme devient trop abstraite, peu importe la puissance du fond, le message peut se perdre en route. Homunculus ne cherche pas à plaire. Il ne fait aucun effort pour être aimable ou accessible. Son objectif est ailleurs. Le but premier est de remuer le lecteur, le bousculer et le confronter à ses propres névroses. Le forcer à se demander qui il est vraiment et pourquoi il en est arrivé là. Et c'est peut-être pour ça qu'il ne sera jamais réédité. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il va trop loin. Mais finalement, la question qui se pose, c'est est-ce que ce serait pas mieux ainsi ? Et si Homunculus faisait justement partie de ces œuvres qui ne sont pas destinées au grand public? Des récits trop bruts, trop complexes, trop dérangeants pour entrer dans les cases du marché actuel. Peut-être qu'il n'a jamais été conçu pour être un best-seller de librairie. Peut-être que sa place est ailleurs, dans une vieille bibliothèque, une étagère poussiéreuse, ou encore entre deux mangas qu'on ne prête pas mais qu'on recommande avec prudence. Homunculus est un de ces titres qu'on découvre en le cherchant, qu'on lit en se demandant si on aurait dû, et qu'on termine sans vraiment savoir quoi en penser. Mais tout ça en étant profondément marqué. Et c'est peut-être pour ça qu'il ne revient pas. Pas parce qu'il n'est pas bien, mais parce qu'il n'a pas besoin de revenir. Son absence, son silence et son inaccessibilité renforcent son aura. Ce flou autour de son retour, ses promesses de réédition jamais tenues, tout ça alimente le mystère. On parle quand même d'un manga qui dissèque la psyché humaine pour nous renvoyer à nos propres névroses.
On ne pouvait donc pas avoir non plus un destin banal pour cette œuvre. Alors non, Homonculus ne revient pas et ce n'est pas forcément un drame. Personnellement, je pense que cette œuvre n'a pas été faite pour être populaire et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Peut-être que sa véritable raison d'être est de questionner, puis de disparaître, un peu comme tout ce que savent faire les humains.